Non, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit au niveau des présidentielles. L'objectif là de cette mobilisation, c'est de mettre encore une fois la pression sur le gouvernement pour qu'il mette un terme à l'impunité qui est accordée aux criminels. La police française est raciste. Ce racisme remonte au colonialisme. Et comme je le disais tout à l'heure, les violences policières, ça fait plus de 50 ans que les familles dénoncent, que les familles combattent pour y mettre un terme. Et malheureusement, elles n'ont pas été entendues par l'État. L'État français, gauche-droite confondus, se sont succédés au pouvoir. Ça n'a rien changé au niveau des violences policières dans les quartiers populaires. Il suffit de regarder la liste des victimes et on s'aperçoit que 90% des victimes sont des Noirs ou des Arabes. Les 10% restants, ce sont des Roms et des militants. Voilà, donc il y a, comment dirais-je, un profil qui est ciblé par les violences policières et c'est pour cela qu'on retrouve donc cette catégorie de la population dans les victimes. Surreprésentée, minoritaire dans la société française, mais majoritaire dans les victimes de violences policières. Et ils ont dit que le deuxième balle qu'il a tué Babacar. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu ni les papiers d'autopsie, ni contre-autopsie. Est-ce qu'en tant que famille, c'est normal? Il avait un petit couteau, ils sont prenés aux policiers. Non. On l'a allumé de 26 balles. À cette heure-là, on s'est porté partie civile. Ça va faire 2 ans maintenant. La justice. Et vous savez, depuis l'histoire du Thio, moi je dors pas. Parce que Thio, il est là pour dire ce qui s'est passé. Par contre, moi, mon fils, il n'est pas là pour dire ce qui s'est passé. La nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le projet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français, parqués entre immigrés